Sorcières et sorciers, bienvenue dans cette vidéo que certains attendent depuis déjà 3 semaines. Et oui, cela fait 3 semaines que je dis que je vais sortir cette vidéo et 3 semaines que je procrastine. Et pour ceux qui n'ont pas attendu et qui ont juste trouvé cette vidéo parce que vous la regardez bien après, bah tant mieux pour vous, prenez un petit thé, du popcorn et puis installez-vous, tout va bien. Et aujourd'hui, thème large et thème que beaucoup m'ont demandé, le livre des ombres ou les grimoires. Alors déjà, on va commencer par un énorme disclaimer. Ce n'est pas le livre des sœurs Babywell, des sœurs Gargamel, des sœurs Trouel, enfin je sais plus, c'est pas le livre de ces sœurs-là, voilà. Le livre des ombres ou grimoire existe bien avant Charmed, bien évidemment. Et il faut savoir que traditionnellement, le livre des ombres, c'est un livre wiccan qui se perpétue de génération en génération et qui est considéré un petit peu comme une bible wiccan, si on peut dire ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un seul texte, il n'y a pas qu'un seul livre des ombres dans lequel tout le monde vient piocher. Il y a autant de livres des ombres que de coven wiccan. D'ailleurs, nous reparlerons du sujet des coven un peu plus tard. Donc ce livre, qu'importe comment vous l'appelez, livre des ombres, grimoire, carnet, cahier, on s'en fout, c'est un livre dans lequel vous notez ce que vous voulez par rapport à votre pratique de la sorcellerie. Il doit être pratique pour vous et il doit vous correspondre. Et pour bien commencer un livre des ombres ou un grimoire, évidemment, il faut choisir un livre des ombres ou un grimoire. Choisissez un livre qui vous plaît. Donc que ce soit un cahier de chez Carrefour, quelque chose de joli en cuir fait à la main par quelqu'un, un petit carnet trouvé dans une papeterie d'à côté de chez vous, prenez ce qui vous plaît. Vous pouvez même le faire vous-même si vous voulez. Et évidemment, vous pouvez en avoir plusieurs. Déjà parce que vous avez normalement une longue vie, donc votre premier livre des ombres va sûrement avoir un tome 2, un tome 3, un tome 4, etc. etc. Mais en plus de ça, vous pouvez avoir des thématiques différentes. Par exemple, vous pouvez avoir un grimoire que sur vos sorts et rituels, un autre sur les déités de votre panthéon, encore un autre sur des recettes de potions, etc. etc. Il n'y a, encore une fois, de limite que votre imagination. Il peut même y avoir des carnets de brouillon et des propres. C'est mon cas par exemple. Et que je vous les présente un peu, du coup, ça c'est mon petit un peu cahier de brouillon de recherche. J'écris mes recherches au brouillon, au stylo bille. C'est quelque chose de pas forcément beau à regarder, mais c'est très pratique. Et au moins je peux retrouver tous mes sorts, tous mes rituels et tout ce que je sais au niveau brouillon. Et ensuite tout ce qui est important à mes yeux, je le note dans ce grand cahier là qui est mon propre, où j'écris à la plume, je fais des dorures, je fais des choses vachement jolies pour me plaire à mes yeux et aux yeux de ceux qui l'auront plus tard, c'est-à-dire normalement, si j'en ai un jour, si on meurt pas avant, des enfants. Une fois que vous avez acheté votre livre, que vous avez décidé à quoi il allait servir, si c'est du brouillon, du propre, tutti quanti, vous pouvez choisir de le décorer bien évidemment, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Moi les miens je les ai pris dans une papeterie, donc comme on voit, ils sont déjà décorés à l'extérieur, donc j'ai pas besoin de rajouter ma touche puisqu'ils me plaisent comme ça, mais évidemment à l'intérieur je les décore. Ensuite faisons un petit peu le point de qu'est-ce qu'on met dans son petit grimoire ? Donc déjà vous pouvez noter les choses importantes pour vous, par exemple les dates des fêtes de votre panthéon, la plupart du temps les sabbats. Ensuite vous pouvez mettre les cycles lunaires, les vertus des plantes, les vertus des pierres, ce qui vous importe en fait, ce qui est important pour vous dans votre pratique. Si par exemple vous notez la vertu des plantes mais que vous n'allez jamais les utiliser de votre vie, ça sort pas à grand chose. Marquez les choses qui vous importent sur le moment T, vous pourrez les rajouter après si jamais vous venez à utiliser les plantes, rajoutez les plantes quand vous allez les utiliser. Pas avant dans l'expectative que peut-être un jour on les utilisera. Et pourquoi? Tout simplement, c'est plus pratique. Enfin, c'est un conseil, après vous faites ce que vous voulez, mais si vous mettez des informations qui ne vous servent pas, ça va pas être très pratique pour retrouver les informations qui sont importantes pour vous. Ce qui personnellement me paraît important à mettre dans un livre des ombres ou dans un grimoire, c'est déjà la date du commencement de ce dernier. En plus de ça, vous pouvez faire aussi une page qui résume votre éthique, ce qui est important pour vous dans la pratique de la magie, le concept même de magie comme vous l'entendez. Tout ce qui touche en résumé à vos principes magiques. Et ne vous inquiétez pas, cette page changera très certainement, mais ce n'est pas grave, vous pourrez la réécrire. Ensuite, toutes les informations qui seront dedans, c'est vraiment à la carte en fonction de ce qui vous vient, en fonction de ce dont vous avez besoin finalement. Vous pouvez écrire vos sorts, vos pensées, vos méthodes, faire une carte du ciel, écrire vos oracles, écrire les cartes de vos oracles par exemple, ou même les cartes du tarot. Vous pouvez même y mettre des mythes et légendes, des dessins, des visions, des méditations, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez dedans.
Les petits plus pour vos livres des ombres ou grimoires, c'est la décoration. La décoration, ça va être un point un peu important, vous n'êtes pas obligé de le faire dès le début, vous pouvez décorer un peu après, mais c'est important pour vous en fait. Ça va vous donner envie de regarder dans votre grimoire. Et ça va éviter de saigner des yeux à chaque fois que vous allez regarder un sort ou un rituel à l'intérieur. Mais ce qui est important dans le fait que ce soit joli pour vous, pas pour le reste du monde mais pour vous, c'est que ça vous plaise. C'est que quand vous ouvrez votre grimoire des ombres, j'ai mélangé les deux là, c'est que quand vous ouvrez votre grimoire, ça vous plaise, ça vous parle. Et que rien que le fait de l'ouvrir devient un moment magique finalement. Donc n'hésitez pas à rajouter des dessins, des collages, de la peinture, de la dorure, faites vraiment comme bon vous semble, sentez-vous libre dans votre livre des ombres. Pour le côté pratique, pour s'y retrouver et ranger un peu vos idées, vous pouvez tenir un sommaire. Vous laissez 2-3 pages du début, et à chaque fois que vous commencez une page, vous la notez en dessous, donc page 1, page 2, ainsi de suite, et après vous pouvez la rapporter dans le sommaire, dans les pages blanches que vous avez laissées au début. C'est ce que je fais par exemple pour mon cahier de brouillon. Si vous aimez un petit peu les mystères et que vous êtes sûr de vous retrouver vous-même dans votre livre des ombres, vous pouvez même ne pas faire de sommaire et ne pas écrire les numéros de pages. Comme ça, seul vous pouvez vous retrouver dans votre livre des ombres, et ça fait un petit peu de mystère. Sinon, après, c'est libre cours à l'imagination. Vous pouvez mettre des marque-pages, des fils, des bracelets, vous pouvez même colorer la tranche du livre. Aussi, petit plus qui n'est pas beaucoup mis en avant, votre livre des ombres ou grimoire peut être électronique. Et oui, ça peut être un document Word, ça peut être même un PowerPoint si vous avez envie que ce soit un PowerPoint, ça peut être les mémos dans votre téléphone. Mais voilà, c'est une possibilité, vous pouvez faire votre livre des ombres électronique. Pour conclure dans votre livre, faites ce que vous voulez. Laissez libre cours à votre imagination. Faites en sorte qu'il soit là pour être pratique, pour trouver des informations importantes pour vous. Selon moi, le livre des ombres ou grimoire, c'est un outil très personnel, voire le plus personnel de la pratique magique. Donc il faut qu'il vibre avec vous, il faut qu'il soit une partie de vous, une extension de votre savoir. Donc mettez-y ce qui est important pour vous, encore une fois, je ne le dirai jamais assez, c'est comme la méditation, faites ce que vous voulez. Gardez à l'esprit que la sorcellerie, c'est une pratique où il y a des méthodes, il y a certaines règles, si on peut dire ça comme ça, mais c'est une pratique personnelle. On fait ça avec l'énergie de notre âme. C'est une énergie qui est à nous, donc libre cours à votre imagination. Sans évidemment invoquer des démons un soir de pleine lune de sabbat, évidemment, surtout quand on est débutant et qu'on ne sait pas protéger. Voilà, c'était le seul conseil de cette vidéo. Bon, j'espère qu'après 3 semaines, je vous ai pas trop manqué, et j'espère vous en avoir appris le plus possible. Nous verrons bien quand est-ce que le prochain épisode sort, parce que là je suis sur une nouvelle lancée parce que c'est le reconfinement, mais qui sait ce qui peut nous attendre, hein? La procrastination est à tous les coins de rue. Et parfois, procrastiner, ça fait un petit peu du bien, ça repose. C'était tout pour moi, j'espère vous en avoir appris le plus possible, et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.